vais aller donner ma petite contribution à du coup une association qui s'appelle Coral Sol et en fait qui nettoie du coup les fonds marins en Espagne pour redonner en fait vie aux coraux d'Espagne tout simplement. Donc cette association est financée par une ONG française. Et puis bah je vais aller leur filer un petit coup de main. Alors moi je vais pas plonger parce que là c'est très technique, c'est des plongées à plus de 30 mètres de profondeur. Mais en tout cas je vais refaire ma petite part en leur faisant des belles photos et des vidéos pour leur communication. Du coup en fait, qui de mieux que Marina pour nous expliquer en fait le projet de Coral Sol. Bonjour, je suis Marina de Coral Sol, une association qui a été créée afin de protéger les récifs. Actuellement, nous sommes à l'Herradura et nous allons embarquer pour aller sur la Punta de la Mona, une zone protégée pour ces coraux absolument uniques au monde. Maintenant, nous allons aller travailler pour nettoyer les coraux. Merci à vous tous. Donc moi du coup, je vais embarquer avec Nacho dans le bateau qui est là. Donc celui-là il est un petit peu plus gros parce qu'il va embarquer plus de matériel. Et moi j'ai choisi d'embarquer sur ce bateau pour pouvoir poser le drone sur le toit. L'autre équipe va embarquer dans ce bateau. Alors là, on n'a pas oublié la corde. C'est Nacho, il a enlevé la corde. ¿Parpadeas la pantalla? Sí. C'est-à-dire qu'en fait, à l'époque ici, il y avait les Romains qui venaient et du coup, ils vont immerger en fait des statues, etc. Ça va être des répliques, mais vraiment, ça va être quelque chose de très très beau. Donc on est sur la côte, en fait, pas loin d'Almuñécar, en Andalousie, en Espagne. Et il faut savoir qu'à quelques kilomètres, on a les côtes marocaines. Et donc du coup, ici, c'est un endroit qui est aussi prisé malheureusement des trafiquants de drogue et on a des bateaux vraiment très 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 puissants qui viennent parfois accoster ici même quand il y a des touristes. Vraiment là c'est un autre monde et sous l'eau c'est vraiment autre chose aussi. Et là je suis en train de regarder un peu comment ils sont en train de s'équiper, etc. Et c'est quelque chose, hein. Ils sont en train de s'habituer, je pense, à la pression du coup, des bouteilles avant de plonger. Pour te dire, je suis un des seuls à parler. Okay. ¿Lo has cerrado del todo? ¿No lo has cerrado del todo? ¿Me gusta? La agrícola empezamos aquí, ¿te vale, Juan? Ah ouais, lui il est équipé le gars. Yes, c'est le moment où ils vont pas tarder à plonger. Et du coup ils sont en train de faire un petit check-up de tout ce qu'ils ont pris. Parce que c'est pas quand ils vont être dans l'eau qu'ils vont se rendre compte s'ils ont oublié quelque chose ou pas quoi. ¿Está listo? Listo. Muy bien. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de vent. L'autre il est tout seul là au milieu de l'eau. Il se rapproche des côtes. Oh le merdier toi.
Lui, faut pas qu'il me tombe dessus, parce qu'il a 50 kg de matos sur le dos. Et lui, il est au milieu de la flotte, là. C'est Javier! Javier! Il est dans l'eau! Comme la marée l'annonçait, le vent et la pluie se levèrent. Il était donc temps de s'arrêter et de marquer une petite pause. Bienvenue à Ronda, une jolie petite ville. Donc là on est vraiment dans le centre-ville en fait. Et si tu regardes bien, il y a plein de petits magasins comme ça d'artisanat. Ils vendent même des mecs du Ku Klux Klan de toutes les couleurs. Non, je rigole, hein, c'est pas ça. Donc ça c'est une arène. Regarde Kiki, il y a des moutons partout. Garde-les les moutons. Guette les moutons Sherlock. Et des moutons. Et ils sont où les moutons? Qui sont? Regarde un peu tous les moutons qu'il y a. Bienvenue à Setenil de la Bodega. Donc cette ville en fait a été construite sous la roche. Si tu regardes bien là-bas, eh ben regarde, voilà. Les maisons elles sont construites sous la montagne. Et on va aller faire un tour. On voit bien en fait, ouais, franchement que la ville elle a été construite sous la montagne. Franchement, c'est impressionnant. Quand tu vois en vrai, je peux te dire que ça fait un drôle d'effet. Hein. On voit un petit peu comment c'est foutu différemment. Franchement, c'est impressionnant. Je vous conseille d'aller voir ça en vrai. C'est quelque chose. Et là, on rentre dans la rue Calle Cueva de Sombre. Et en fait, tu m'étonnes pourquoi on est carrément sous la montagne. C'est impressionnant. Regarde, on est sous la montagne. Regarde-moi ça. C'est un délire l'histoire. Regarde, la dame elle est sous la montagne. Toi t'es sous la montagne. Regarde, on est sous la montagne. Eh ouais, on est sous la montagne. Eh ouais. Ça déchire. Sherlock, dépêche-toi, reviens. Allez, va pas chez les gens comme ça, t'es un ouf toi. Franchement, quand je te dis que c'est la tempête, ça souffle, mais c'est incroyable. Vraiment, même au niveau de la plage, on voit des vagues qui sont énormes. Donc c'est un peu dommage, je prévoyais vraiment de m'installer tranquille et de découvrir un petit peu la plage, mais là je pense que on va rester dans le camion, quoi, c'est tout. Oh, j'arrivais pas à tenir mon téléphone. On est arrivé à Tarifa, je crois que les vents ils sont de plus de 120 km/h. Juste pour te dire un truc, avec des vents de 160 km/h, tu peux te pencher comme ça, le vent il te retient. En tout cas, c'est magnifique, c'est des immenses plages de sable blanc. Franchement, s'il faisait beau, ça aurait été beau. C'est des pâtes, si tu veux manger des pâtes.
Dame, je suis là pour protéger un minet. C'est mon nouveau job. Un minet ou une minette? Je pencherais plutôt pour la deuxième solution. Ça va, c'est assez serré. Vous êtes sûr d'avoir nourri mes chats correctement? Agnès, des fois, il a des petits problèmes d'hypoglycémie.